Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1099 de One Piece. J'ai installé mon ancien micro pour avoir une qualité sonore de qualité bien sûr, et j'ai fait une première partie de cette vidéo sans appuyer sur Rec, donc je suis obligé de recommencer, mais c'est pas grave, on va le refaire. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des chapitres, résumé complet du chapitre 1099 de One Piece. Je sais que vous attendez le chapitre 1100. Je suis comme vous, que vous attendez des informations sur le fruit de Dragon. Vous pensez que Dragon va débarquer au chapitre 1100 à Ex-Id pour défendre les Mugiwara de ce méchant Saturne. Je ne pense pas. À chaque fois, on a des attentes démesurées concernant les chapitres qui tombent sur des chiffres ronds. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose d'extraordinaire. Nonobstant, il est bien possible qu'on ait un petit clin d'œil, un petit truc à se mettre sous la dent, peut-être par rapport au personnage de Dragon. Et d'ailleurs, dans ce chapitre 1099, on a des clins d'œil concernant le potentiel pouvoir de Dragon. On va en parler, puisqu'on a une discussion entre lui et ce cher Kuma, mais surtout, on a une jonction entre passé et présent, et c'est ce que j'attendais, moi, dans le flashback de ce personnage. Alors, effectivement, on a une première partie très émotionnelle, et ça a fonctionné sur moi. Pourtant je suis pas le plus grand Yankee quand il s'agit de faire pleurer dans les chaumières quand on lit un manga, mais là, force est de constater que j'ai été touché. Mais là on va voir les événements les plus importants, parce que Kuma va rentrer dans la timeline où les Mugiwara ont commencé à se mettre en mer, ou alors juste avant, et on va voir ça tout le long du chapitre, et c'est intéressant parce que ça donne du corps à la cohésion du récit. C'est-à-dire que très certainement les Mugiwara ont fait beaucoup de choses, et on le sait, mais pendant ce temps-là, le monde de One Piece bougeait, vivait, se rencontrait, se détruisait. Et on va avoir le début avec le roi, donc Riboku, je crois qu'il s'appelle Bakari, le roi Bakari, qui va retourner sur le royaume de Sorbet pour une énième fois se venger, et en fait, il va être influencé par ce qu'a réservé le roi d'un certain royaume, le royaume de Goa, qu'on a découvert pendant le flashback du Mont Corvo, grosse dédicace à Kamal et Kita, qui a brûlé une partie de sa population la plus pauvre. On voit donc une première jonction, une première influence entre les événements qu'on avait déjà dans le passé et ceux qui se passent dans le flashback de Kuma, dans notre passé, dans notre lecture de One Piece et le passé de Kuma. Et je trouve ça hyper intéressant. Kuma va détruire le roi du royaume de Sorbet, et celui-ci va répandre dans le reste du monde qu'il a été détrôné par un tyran, chose qui arrive dans la politique actuelle, hein, très certainement, et très souvent, quand un roi, souvent tyrannique, se fait destituer de son poste, partout dans le monde, en tout cas là où ça arrive dans le monde, il traite celui qui a fait le coup d'état de tyran, et en soi, dans les faits, Kuma, même s'il a le droit et la morale de son côté, ça reste un coup d'état ce qu'il a fait, puisque c'est un royaume qui appartient à Bakari, quelque chose comme ça. Tu me pardonneras pour cette erreur au niveau du nom de ce personnage qui m'intéresse guère. Kuma, pour autant, va en surface porter le nom de roi, mais il y aura le roi Bulldog qui va un petit peu s'occuper des affaires du pays, Kuma préférant rester pieusement dans son église, tu t'en doutes, parce que tu connais toi aussi le personnage. Deuxième attaque de ce cher roi Riboku. Entre-temps, on a Jawar Liboni qui a mangé le fruit, on aura des visites du roi Bulldog, Jawar Liboni va commencer à prendre l'apparence d'une adulte comme elle fait dans la timeline qu'on connaît. Le roi Bulldog vient beaucoup avec sa propre mère qui s'appelle Connie, et Jawar Liboni s'inspire du physique de la vieille Connie pour créer avec son fruit du démon sa version la plus âgée, celle qui pénètre à Marie-Joase, Terre Sainte. Deuxième jonction entre les événements de Kuma et les choses qu'on connaît déjà. Il y en aura durant tout le long du chapitre. Kuma demande bien sûr à essayer de trouver des docteurs, toujours pareil, de la même manière, on a une deuxième attaque du roi, qui cette fois, du roi de Sorbet, Bakari, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais cette fois qui vient avec la marine soutenue par le gouvernement mondial, et Kuma va encore une fois le battre, détruire sa flotte. On ne voit pas la défaite ou la mort de ce roi, mais voilà, Kuma se rend compte que pour trouver une solution au problème de Bonnie, il est obligé de traverser les mers, il devient donc pirate, il prend le nom de Kuma le tyran, ce nom qu'on lui a donné malgré sa bienveillance, malgré son comportement sain et regardant envers autrui,
Et il va discuter avec Dragon et tous les révolutionnaires sur le bateau. Plusieurs thèmes vont être abordés, notamment la chef de l'armée de l'Est des révolutionnaires. Dragon n'a pas voulu remplacer le poste de la mère de Jawahir Boni, j'ai nommé Ginny. Donc voilà, Kuma va donner l'autorisation à l'autre femme, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, celle qui est l'actuelle chef de l'armée de l'Est des révolutionnaires. Donc voilà, encore une jonction assez symbolique. Kuma va voyager dans pas mal de pays lorsqu'il est pirate, et notamment sur les îles envers lesquelles il va envoyer les Mugiwara. Et je vous l'avais dit déjà il y a 2 chapitres, il y aura très certainement dans le flashback des informations concernant tous ces endroits où il a envoyé les chers Mugiwara. J'aurais aimé peut-être une rencontre entre Kuma et Dracul Mihawk, ça aurait été sympa d'en savoir un peu plus sur le meilleur sabreur du monde, apparemment. D'avoir des informations sur sa mentalité, sa façon de penser, comme ça aurait été vraiment intéressant de le voir, mais ce n'est pas le cas. Et finalement, Dragon va parler du Dr Vegapunk, c'est assez bien fait, puisqu'il va expliquer qu'il n'a pas donné des informations avant, parce que le Dr Vegapunk était bloqué à Punk Hazard, protégé par la marine, donc on n'avait pas la possibilité de l'approcher, mais depuis l'explosion de Punk Hazard, là encore c'est des événements qu'on savait en lisant One Piece, il a déménagé sur Exide et que maintenant il est beaucoup plus disponible pour aller le rencontrer. Chose que va faire Kuma bien sûr, et on va découvrir la dernière forme de ce personnage qui a été tour à tour roi, tyran, révolutionnaire, pirate et maintenant pacifista, bien sûr, et on le savait tous, ça va tourner autour du soin de Jawahir Boni, parce qu'elle n'a pas été soignée grâce à son fruit du démon. Et donc dans l'échange avec Vegapunk veut lui dire, moi je suis capable de soigner ta fille, mais ça va me coûter muchos dineros, de l'argent, de l'oseille, du fric. Chose que n'a pas Kuma. Mais il va lui dire, en contrepartie, moi je rêve de monter une armée de super combattants avec une prise de sang, parce qu'il a fait des recherches un petit peu pour savoir d'où pouvait venir la maladie de Jawahir Boni. Il va découvrir que Kuma est un boucanier et que celui-ci est donc surpuissant. Il va lui dire, attends, ton corps m'intéresse, je peux faire de toi des clones, comme dans Star Wars, l'attaque des clones, pour pouvoir défendre l'opprimé, etc. On va les appeler pacifistas parce que Kuma, tu aimes la paix, et moi aussi, puisque je fais des canons avec des fleurs, et c'est un petit peu autour de ce deal que va se construire la dernière partie de la vie de Kuma, devenir un cyborg et créer les pacifistas du nom pacifiste par rapport à Kuma. Tu m'as suivi jusqu'à là. Un peu alambiqué, ces désirs non avoués du Dr Vegapunk qui offre de soigner quelqu'un contre une contrepartie quelle qu'elle soit, mais on va attendre le chapitre pour juger. Mais c'est surtout Saturne qui va entendre cette discussion, ce Saint Saturne, ce malfrat, et qui va très certainement pousser Vegapunk à aller vers un extrême où Kuma, même transformé en cyborg, va perdre totalement sa personnalité. Voilà le résumé complet du chapitre, je pense que je n'ai rien oublié. On va bien sûr étudier ça avec une grande précision pour vous sortir une vidéo demain. Je vous souhaite une bonne journée sur ces événements. On aura très certainement le retour pour le présent pour le chapitre 1100. Voilà. N'hésite pas à t'abonner si tu peux en cliquant sur le bouton, ça fait toujours plaisir. Et passe une excellente journée. Allez, ciao, bye bye. Bisous.